Bonjour à tous. Alors, attendez, j'arrive. Alors, hop, excusez-moi. Je suis obligée d'appuyer sur le bouton pour pouvoir ensuite... bref, j'ai pas le truc à distance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous passez un bon dimanche. Je vais essayer de faire la vidéo un peu plus courte de manière à ce qu'elle soit publiée un petit peu plus rapidement ce dimanche. Alors, nous sommes aujourd'hui le dimanche, nous sommes le 9. Nous sommes le 9 février, le dimanche 9 février. On va voir un petit peu quel est le message des oracles pour vous, pour la semaine qui arrive. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, j'ai passé une semaine franchement fatigante parce que j'ai ma dent, en fait, ici, là, cette dent sur le côté, en fait, qui... vous savez, des fois, au niveau de nos dents, on a des composites. On a des composites, en fait, j'ai ma dent qui s'est pétée en deux. Bref, je vous la fais courte. J'ai ma dent qui s'est pétée en deux, ce qui a beaucoup fait rire mes fils. Parce que je me suis retrouvée avec ici une dent à moitié. Alors, du coup, comme ça m'a contrariée, ils étaient... bon, après, c'est pas méchant, hein, ils rigolent. Moi, j'aurais été du genre à rire aussi, c'est nerveux. Parce que du coup, je me suis retrouvée avec une dent, ça faisait comme s'il me manquait, comme s'il y avait un trou là. Alors, avec la dent beaucoup plus courte que les autres. J'étais mais dégoûtée, contrariée. Bref. C'était une dent, en fait c'est une dent que, bref on s'en fout, qui devait me refaire. Et en plus, vu que j'avais une consultation le lendemain, alors mes fils qui rigolent, qui me disent ah bah, quand tu feras ta vidéo, tu diras salut, c'est Coraline est là, avec la main comme ça, ou alors avec une clope dans le trou là, de la dent. Salut, c'est Coraline est là. Alors il s'est passé un petit problème. Alors entre le cidre du dimanche dernier et ça, alors là, punaise, plus ça va, plus ça dégringole. Hein. Mais en fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas fermé ça? Attendez, j'éteins mon téléphone. Et bref, donc ma dent qui s'est pétée en deux, les gosses qui rigolent, j'en ai un qui me dit si tu veux je te prêterai ma dent de pirate de... Vous savez pour Halloween, il avait un déguisement de pirate et il lui reste une dent pointue là. Il m'a dit si tu veux avec de la colle ça va tenir pendant ta consultation ou pour la vidéo. Ou sinon, bah, je me remets à fumer, j'ai arrêté il y a plus de 20 ans, mais je fous la clope sur le côté, ça donne un genre. Hein. Non, bref, il m'a recollé la dent, le truc là, qui s'est arrangé. Mais, entre-temps, dans la semaine, c'est tombé 2 fois. C'était une dent provisoire, en fait, un morceau d'amalgame, là, je ne sais quoi. J'ai une dent hein, en dessous, hein, mais elle est plus courte, en fait. Enfin bref, on s'en fout. C'est très compliqué, mais c'était très gênant. Puis d'un côté, je me suis dit, si je repère ma dent, là, sur le côté, ça donne un air un peu... ça donne un air de pirate. Vous voyez, ça fait un genre un peu... je m'inventerai... une lignée de médiums pirates de chez Tipiak. Vu que... ouais, c'est Tipiak, pirate. Oui, quand on voit les... vous savez, les personnes âgées, là, les bretonnes, qui disent pirate. Et bien voilà, Tipiak, pirate, une dent en moins. Vu que je suis à moitié bretonne, ça passe. Pour inventer un truc. Je dirais, oui, je suis médium de la piraterie Tipiak. J'ai essayé de tourner ça dans mon esprit à la dérision. Enfin bref. Sinon, écoutez, tout va bien de mon côté. Le dimanche se déroule tranquillement. Je suis contente de vous retrouver. Je me suis préparée pour vous accompagner un verre d'ice tea. Je bois pas souvent la couleur. Je bois pas souvent de trucs de ce genre-là, mais c'est très très bon. Et je me suis pris une petite infusion de thym. Et on va voir un petit peu en fonction de votre signe quels sont les messages pour vous. Je suis contente de voir que ça vous parle très souvent. Je lis tous vos commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde hein, sur vos commentaires avec grand plaisir. Et là, je me suis fait du thym. Allez, paf. Moi, sinon, voilà, toujours pareil. Hein, vous savez, les semaines se suivent. Des fois, il vaut mieux qu'elles se ressemblent. Hein, parce que les trucs comme ça, j'étais embêtée. En plus, j'avais 2 consultations. J'ai dû décaler une consultation. J'étais sur le siège du dentiste. Je pensais à la consultante qui m'attendait. Je me disais, il faut encore que je retourne à ma voiture. Que je rentre chez moi. Que je me détende avant la séance pour pouvoir être en état réceptif. Enfin, une galère quoi. En plus ça m'embêtait quoi que cette dame je la fasse attendre. Après voilà, hein, des fois il y a les aléas de la vie. Hein. 2 fois cette dent elle s'est décrochée. Bon maintenant c'est nickel, il m'a remis le truc. Et ça tient pas les dents provisoires. Alors moi qui étais contente bref d'avoir fini mes soins dentaires là je ne sais quoi, et ben j'en ai vu des phoques et des paysages encore sur l'écran.
Ah là là, ça me fatigue. Enfin. Donc si un jour vous me voyez avec une dent en moins, bah écoutez, c'est pas grave. Vous saurez que c'est la piraterie typiaque. Bon, bah voilà, écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire que ça, sinon, toujours pareil. On essaye de se garder le moral, de garder notre petite bulle commune comment dire, de rendez-vous, hein, parce que j'ose même plus faire de prédictions, ni rien, c'est tellement catastrophique à chaque fois les informations. Et même quand on regarde pas les informations, on a les nouvelles aussi, hein, par rapport aux réseaux sociaux. Ah oui, aussi. Alors j'ai reçu aussi, alors, en ce moment je suis super gâtée par les gens, franchement. Et je sais pas, vous voyez ce magnifique, j'adore, ce joli, je sais pas, bah, c'est un chapelet en fait. Alors, bon, il y a une pierre, mais en fait c'est un petit peu comme un chapelet. Et en fait, je le regardais sur, c'est une collègue et copine médium que je connais quand même depuis pas mal de temps, puisqu'en fait elle avait débuté au tout départ, dans ses débuts, là quand elle s'est professionnalisée en tant que médium, elle faisait des chapelets au tout début, et puis elle en a fait de plus en plus, et ils partent tous parce qu'ils sont très beaux, et déjà forcément, et aussi parce que elle les magnétise, et puis c'est fait main, donc tout ça mélangé, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il y en a peut-être qui doivent la connaître, c'est Marie Médium, guérisseuse création. Donc, elle ne m'a absolument pas demandé de parler de sa page ou quoi que ce soit, bien évidemment, mais je tenais à la remercier parce qu'en fait, je regardais ce collier-là avec la c'est pas une améthyste, c'est une labradorite. Et je le reluquais comme ça, et je me disais, ouais, mais non, là pour l'instant, faut que j'attende plus tard. Et je me disais, mince, il va partir. Et je le trouvais très très joli, bon, j'avais craqué dessus, et en fait, en discutant avec elle, ou je sais plus, bon, elle a vu que je l'aimais, que je le reluquais, je sais plus, parce qu'on discutait, et puis bon. Et elle m'a dit, bon, allez, donne-moi ton... Et franchement, j'ai trouvé ça adorable. Donc merci beaucoup à elle, j'ai trouvé le geste très très gentil. Et voilà, et c'est vrai que ouais, je suis contente, je le reluquais, j'avais tellement peur qu'il parte. Et voilà, donc je l'ai mis aujourd'hui, et je sais pas si elle regardera les blablas que je fais là sur la vidéo, je sais pas si elle regarde. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous dire au cas où si certains veulent s'en prendre, mais je trouve très jolie. Puis je mets aussi la labradorite, c'est une pierre de protection. Puis c'est magnétisé aussi spécialement pour moi. Donc ça m'a beaucoup touchée. Je suis en ce moment vraiment très gâtée. Donc merci à tous. Et puis même ceux qui font rien et qui me remercient, c'est déjà suffisant, hein, je dis pas ça. Mais merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a des phases comme ça où on est vraiment... J'ai reçu aussi un piou-piou de cristal que je vous ai partagé. Franchement, c'est trop. C'est hyper gênant même. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai, j'ai du mal à recevoir. Hein. Je sais pas pourquoi on est comme ça. Ça nous gêne, on a honte, on a l'impression de ne pas mériter. Et même le petit bracelet aussi. C'est une dame, une consultante qui l'a fait, qui est magnifique. Ça aussi, je le porte très très souvent, c'est de la labradorite aussi. De toute façon, j'ai vraiment une... les gens qui créent de leurs propres mains comme ça me fascine. Je suis pas du tout... comment dire... je suis pas très manuelle, j'aime bien écrire, etc. J'ai beaucoup d'imaginaire, mais je suis pas très manuelle. Bon bref, j'arrête de parler, je suis trop bavarde aujourd'hui, je suis fatigante. Mais j'avais besoin quand même de remercier ce qui est important dans la vie. Bah voilà, allez, c'est parti. Je bois un petit coup et puis on y va. C'est excellent. C'est vraiment le truc à... Vaut mieux éviter, mais c'est tasty. J'en bois très peu, mais c'est trop bon. Là, j'en ai pris juste un verre pour pouvoir commencer les messages. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y avait ça, ok. On va commencer les messages. Bon, non, je crois que c'est tout, on peut y aller. Aujourd'hui, je vais donc utiliser un tarot. Je vais utiliser le Bou Tarot. Alors, le Bou Tarot, c'est de Célia Melville. J'utilise beaucoup ces oracles parce que j'aime bien les illustrations aussi. Et on va voir un petit peu ce que le Bou Tarot a à vous conseiller. Allez, on va commencer aujourd'hui par les scorpions. On va commencer par les scorpions. Et nous sommes à 9 minutes 55 de vidéo déjà.
Ça fait déjà presque 10 minutes que je parle. On voit que je suis quand même du sud un petit peu. Hein. Je suis pas de Marseille, mais je vais essayer de faire une vidéo quand même rapide. Hein. Oh, il y a un désordre sur mon bureau, franchement. Là, j'ai sur la caméra, on voit tout mon bureau. Hop. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça glisse. Allez, on va regarder, c'est tombé tout seul. Avec vous, les scorpions. Alors, ce qu'on vous dit, les scorpions, c'est que... Alors, il y a plusieurs interprétations, je vous montre la carte. On est avec la carte du diable, le petit diablotin qui est en train de manger des gourmandises, qui est en train de céder à la tentation. Alors, il y a pour moi, avec cette carte, plusieurs interprétations. Alors, on vous dit à travers cette carte qu'il faut de temps en temps, bien évidemment, se faire plaisir, penser à soi. Ce n'est pas le fait de céder des fois à certains plaisirs qui peut être négatif ou quoi que ce soit. Donc il y a un petit peu cet esprit-là. On vous dit à travers cette carte, donc dans le petit bouquin, je vous dis comme c'est marqué, ne sois pas l'esclave de tes peurs et de tes pulsions et ne remets pas trop ton pouvoir personnel entre les mains d'une autre personne. Cette carte du diable vous invite quand même à tout ce qui est en lien avec la méfiance autour de vous. Pour moi, quand elle ressort dans le tarot concernant... quand je suis en consultation, que je prends juste 3 cartes comme ça pour me donner une teinte en voyance, en guidance, quand j'ai la carte vraiment du diable, c'est tout ce qui est représentatif du fait de faire davantage attention. Attention peut-être aux documents que vous pouvez être amené à signer, attention aux personnes qui vous entourent, essayez d'être un petit peu plus dans le discernement. Vous pouvez céder à la tentation et oser vous faire plaisir, c'est pas quelque chose de négatif, hein, mais on est un petit peu dans cet esprit-là, dans la carte un petit peu de ce besoin un petit peu d'être dans ce péché entre guillemets de gourmandise, de laisser vous tenter, il y a un petit peu ce truc-là. Mais on vous dit de ne pas être l'esclave de vos peurs et de ne pas être l'esclave non plus de personnes qui pourraient être amenées à être un peu trop dans le jugement ou être amenées à un petit peu trop vous duper, je ne sais pas trop comment dire. En tout cas, cette semaine, pour vous les scorpions, on va vous recommander d'être plus dans ce discernement, de peut-être oser vous faire plaisir davantage, voilà, d'être plus, peut-être d'oser être plus dans cette gourmandise, dans le lâcher-prise, dans le fait d'être un peu plus fainéant, un petit peu ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux, pourquoi pas, mais également de travailler ce discernement et de ne pas être, comment dire, de ne pas être dupé. Il faut faire attention par rapport à ça dans la mesure du possible pour vous les scorpions. Donc une semaine où il faudra être vigilant et également vigilant en fonction de tout ce que vous signez au niveau des contrats ou tout ce genre de trucs-là. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Alors, les béliers, nous arrivons à 13 minutes 24. Paf, 13 minutes 24. Allez, je mélange. On va voir un petit peu pour vous les béliers. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Quel est le conseil du tarot pour vous les béliers? Évidemment, si j'ai des messages aussi qui me viennent spontanément concernant des personnes qui porteraient le signe du bélier, et qu'il s'agisse de là-haut, au niveau de vos guides ou quoi que ce soit, des messages plus personnels, je vous les transmets. Alors, les béliers, on est avec la carte de la tour. Alors, c'est quelque chose qui a pu être amené à se présenter à vous dernièrement ou qui va se présenter cette semaine, avec quelque chose qui va vous obliger de remettre un petit peu des choses en question. Alors, il a pu y avoir pour certains béliers parmi vous des déceptions récentes, des remises en question, par exemple. Vous avez échangé quelque chose avec des personnes à travers un discours, une façon de penser, vous êtes un petit peu tombé des nues, vous avez pu être un petit peu déçu. La tour, c'est quand même quelque chose qui représente un peu la déception, l'ego, tout ce qui est un petit peu... cette sensation où on dit oh là là, j'étais déçue de cette personne, je sais pas, enfin quelque chose d'un petit peu de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui ressort avec la tour. Donc cette semaine pourrait être marquée par justement une déception, par quelque chose
d'un petit peu décevant concernant une personne qui vous entoure. Rien de grave ou de significatif, mais en tout cas, elle peut être marquée par des retards, par quelque chose qui vous déçoit légèrement. Évidemment, il ne faut pas rester, je vais vous lire si vous voulez ce qui est marqué dans le petit livret, mais dans la tour, c'est ça. On est un petit peu dans la révélation, si vous voulez, des personnes de votre entourage ou d'une situation qui n'est pas forcément dans ce que vous auriez été amené à penser. On vous dit que la défaite n'est pas une fin, mais l'opportunité pour comprendre ce qui ne fonctionnait pas et reconstruire sur de nouvelles bases plus solides et durables. La foudre, bruyante et destructrice, est aussi l'étincelle lumineuse dans le ciel nocturne. Elle montre aussi une mise en lumière et des idées solaires et des vérités dévoilées. Ne restez pas tétanisés par ce choc soudain, profitez-en pour avancer. Voilà, c'est-à-dire que qu'il s'agisse de ce que vous avez pu vivre là récemment ou alors dans la semaine qui arrive, il a pu y avoir des désillusions et des déceptions, il ne faut pas rester là-dessus, il faut vraiment continuer à rebondir sur autre chose, il peut y avoir des retards, enfin tout ce genre de choses, des choses un petit peu contrariantes, mais il faudra dans la mesure du possible continuer à positiver, à passer outre. Des fois, il y a des contretemps, des contrariétés et des déceptions aussi concernant les personnes qui nous entourent, mais qui sont un mal pour un bien. Ça vient nous apporter un enseignement. De toute façon, il faut toujours essayer de positiver dans la vie, sinon, écoutez, sinon, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut rien faire d'autre, hein, de toute façon. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Nous sommes avec les taureaux et nous arrivons à 16 minutes 55. Allez, les taureaux, on va voir un petit peu quel est le conseil du tarot, quelle est la tendance, quel est le message du moment pour vous les taureaux, avec le bout tarot, le tarot des petits fantômes. Allez, pour les taureaux. C'est celle-ci. Alors, pour vous les taureaux, on vous dit qu'il est important de continuer à construire votre projet. Également, pourquoi pas, regarder les signes dans le ciel avec les arcs-en-ciel. Peut-être que vous avez perdu un proche, ou peut-être qu'il y a une date, on va être le 10 février. Peut-être que dans la semaine du 10 février ou du 10 au 17, par là, dans ces eaux-là, vous avez perdu un proche. Regardez bien les signes avec les arcs-en-ciel, pour vous les taureaux. On vous parle de continuer à écouter vos envies, vos passions. On voit à travers cette image que vous êtes en train de planter un projet, on est dans les envies, dans le ventre, dans quelque chose qui vous passionne. Il peut s'agir de quelque chose en lien avec un nouveau projet qui vous passionne, un nouveau projet professionnel, un voyage ou quelque chose qui vous anime. On vous conseille de continuer à suivre vos envies et vos passions. C'est une semaine qui peut être marquée par quelque chose qui avance davantage par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Une semaine où il y a un regain d'énergie, peut-être que vous avez été fatigué dernièrement et que les choses commencent à aller mieux. En tout cas, c'est une carte qui est plutôt positive. Et regardez bien dans le ciel, tout ce qui est en lien avec les synchronicités, les arcs-en-ciel, continuez à avancer vers vos projets. Même si c'est petit à petit, mettez tout en œuvre pour pouvoir continuer de construire ce qui vous anime et ce qui vous fait vraiment vibrer. C'est très important. C'est facile à dire, mais c'est important à faire. Hop. Ça, c'est pour vous les taureaux. Et les arcs-en-ciel. Bah, écoutez, on verra pour nous si cette semaine, nous allons croiser dans le ciel des arcs-en-ciel. Ça, j'essaierai de m'en souvenir. Parce que vous savez, je fais les messages des oracles, mais je ne me souviens absolument pas après de ce que je dis pour aucun des signes. C'est vous, à travers les messages, qui me faites remémorer ce que j'ai dit parce que je ne me souviens pas. Allez, nous sommes maintenant avec les poissons. Allez, c'est reparti. Je vais mélanger un petit peu pour vous tous les poissons. On va voir un petit peu quel est le conseil, quelle est la tendance, quel est le message du moment pour vous les poissons. Aujourd'hui, il ne fait pas très beau, donc le rouge-gorge, je ne l'ai pas vu. Il était là hier. Peut-être qu'il viendra pendant que je vous fais le truc. Je vous le prendrai en photo, je vous montrerai s'il vient. Allez, les poissons. C'est celle-ci.
Alors, les poissons, il est possible que en ce moment, les poissons, je vous montre la carte, vous vous sentiez un petit peu démunis ou un petit peu seul, un petit peu fatigué. On est dans une énergie un peu de perte d'énergie, une énergie un petit peu de fatigue et l'impression d'être seul pour pouvoir combattre les choses. Peut-être que vous vous sentez un peu démuni en ce moment, peut-être que cette semaine justement va être marquée par ce sentiment un peu d'épuisement. Vous ferez attention les poissons, la semaine qui arrive, il peut y avoir tout ce qui est en lien avec des dépenses imprévues. Alors, attention à tout ce qui est en lien avec des dépenses imprévues ou ce genre de choses. Et aussi ce sentiment qui vous habite là, la semaine qui arrive, qui est peut-être déjà un sentiment que vous avez déjà, hein, mais quelque chose que vous ressentez qui est d'ordre un peu, comment dire, de se sentir, je dirais, démuni et seul par rapport à une situation qui est compliquée. Comme si vous vous sentiez, oui, peut-être que vous n'osez pas aussi demander de l'aide aux gens, peut-être que vous n'osez pas solliciter les gens par rapport à des problèmes que vous avez. Ça peut être des problèmes d'argent, des problèmes aussi de recherche d'emploi. Il y a quelque chose un petit peu d'ordre pécunier, puisqu'on est avec les deniers. On vous parle de vraiment cette notion de perte, l'impression d'avoir du mal à s'en sortir financièrement en ce moment. Il y a un petit peu cette tendance-là pour vous qui ressort. Donc rien de grave, mais c'est peut-être plus accentué, en tout cas cette semaine pour vous. Donc attention à ne pas vous laisser envahir par ce sentiment de découragement, par ce sentiment de perte et de fatigue qui est amené à se faire ressentir. Vous avez peut-être déjà eu là des difficultés au niveau de certaines dépenses, au niveau de l'argent, et du coup ça vous travaille un peu. Mais voilà, c'est vraiment ce qui est souligné pour vous. Ce sentiment-là, un peu, bon, peut-être une petite baisse de morale qui est assez marquée déjà en vous et dans la semaine qui arrive. Donc, et attention, la semaine qui arrive, peut-être d'éviter certaines dépenses ou voilà, dans la mesure du possible, parce qu'il y a un petit peu cette notion avec le 5 des deniers de perte, de tracas un peu au niveau de l'argent. C'est quelque chose de passager, ce sont des tendances, hein, c'est rien de grave. C'est juste des cartes et des prévisions surtout, hein, parce que vous savez, des fois, ça peut aussi nous plomber le moral quand il y a des choses un petit peu tentées comme ça, teintées, pas tentées, dans le futur. Mais voilà, c'est juste une énergie qui est ressentie avec cette énergie un peu d'être seul envers et contre tous, quoi, hein, dans une situation difficile. Donc le conseil serait d'essayer d'éviter tout ce qui peut être dépenses ou autre là, dans la mesure du possible, en particulier cette semaine. Parce qu'il peut y avoir justement quelque chose d'imprévu à ce niveau-là. Nous sommes maintenant avec les Capricornes. Alors, nous sommes avec les Capricornes. Et nous arrivons à 23 minutes, hein, le temps que j'écrive. Hop. 23 minutes, je mélange et on va voir un petit peu quelle va être la tendance pour vous. Quel est le message du bout tarot? Les petits fantômes, qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre? Alors, pour vous, les Capricornes, prends celle-ci. Alors, pour vous, les Capricornes, alors, il y a peut-être en ce moment un petit peu trop de pensées négatives, je vous montre les cartes. On est avec le 5 d'épée. Alors, on est dans la série des épées, qui est une série qui est quand même dans le tarot assez difficile. Et là, avec le 5. Le 5, c'est simple, on vous parle de tout ce qui est en lien avec le fait de vous tracasser, d'avoir un sommeil un peu perturbé, une fatigue morale assez marquée. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà en ce moment ou que vous allez être amené à ressentir davantage la semaine qui arrive. Donc, essayez peut-être de prendre quelque chose pour vous détendre ou pour essayer de changer un petit peu des idées tristes que vous avez. Il y a peut-être une date qui approche, qui est difficile, un examen qui vous stresse professionnellement ou au niveau des études, ou j'en sais rien, vous essayez de voir avec votre vie personnelle, mais nous sommes avec un mental qui est un peu sursollicité en ce moment avec vous. Donc voir d'où ça vient et voir comment y remédier et ne pas vous rendre malade par rapport à des idées tristes. Il y a peut-être aussi, on voit avec l'image, on voit un cimetière, on a des idées un peu forcément lourdes. Peut-être qu'il y a cette date fatidique qui approche, il y a
comment dire, un deuil, un décès que vous êtes en train de devoir surmonter. On est un petit peu dans cette surcharge mentale, dans cette fatigue morale que vous pouvez être amené à avoir. Donc peut-être qu'il serait important de conscientiser que c'est quand même très marqué dans vos énergies. En tout cas pour certains Capricornes d'entre vous, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Et d'essayer de vous aérer tant que c'est possible, de vous aérer un petit peu plus l'esprit, d'essayer d'aller mieux, quoi, en faisant, je sais pas, en vous changeant un petit peu les idées. Il y a un petit peu une baisse de morale qui ressort. Et pendant que je vous parle, si vous êtes Capricorne, alors, comme je vous disais sur la carte, on voit un cimetière. Bon, le 5 d'épée est une carte qui de toute façon vous parle un petit peu de soucis permanents au niveau moral, baisse de morale, inquiétude, etc. Donc c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà ou que vous allez avoir là, la semaine qui arrive en particulier Capricorne. Mais c'était une photo qui est effectivement dans un cimetière. Ça peut aussi être en lien avec une personne que vous avez perdue, comme je vous disais précédemment. Pour les Capricornes qui regardent cette vidéo ce dimanche, on est le 9 février, et que vous avez connu une personne qui se trouve de l'autre côté, avec un prénom qui ressemble, alors, je ne sais pas si c'est Pierrick, Patrick ou ce genre de prénom. J'ai une sonorité de hic à la fin. Une personne qui a des yeux clairs, très très souriant et qui serait partie jeune, qui serait partie vite en tout cas. Alors soit ça a été de maladie foudroyante ou ça a été spontané. C'est une personne qui est très 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 joviale, hyper positive, Capricorne, départ rapide et serait en lien aussi avec l'image de cette carte. Bon, comme je vous dis, je fais un transfert par rapport à ça. Si ça vous parle, vous me direz en dessous en commentaire. Une personne qui serait partie en plus là dans ces dates de février. Mais une personne avec un très très beau regard, très positif quoi qu'il arrive, et de l'autre côté, elle se présente de la même façon. C'est une personne alors, qui avait en plus un bon statut, je pense, social quand même, qui avait bien réussi. Très humble, hein, mais très très souriant, beaucoup d'humour, qui n'était pas du tout croyant en l'au-delà, par contre, hein, plutôt terre à terre et cartésien. Si ça vous parle et que vous êtes Capricorne et tout, que tout correspond, vous me mettrez s'il vous plaît sous la vidéo, faire un truc, vous me direz ça correspond en tout point et vous me mettrez sa photo, j'essaierai de vous transmettre un petit peu plus en privé les choses que je peux être amenée à avoir si j'ai d'autres choses à rajouter, parce qu'avec la photo ça me sert de support pour que ce soit encore plus facilité. Maintenant nous sommes avec les Gémeaux. Allez, nous sommes avec les Gémeaux. Et nous arrivons à 27 minutes 54. Hop. Allez, je mélange. On va voir un petit peu quel est le message, la tendance avec le tarot. Quel est le conseil pour la semaine à venir pour vous, les Gémeaux. Alors, j'ai celle-ci qui s'est carrément présentée spontanément. Alors, on est plutôt pas mal avec vous, les Gémeaux. Je vous montre la carte. On est avec le 7 des deniers. Donc, 7 des deniers, c'est plutôt sympa. On est avec, je vous montre, on est avec le domaine de l'argent, on voit bien que la carte est positive. On est avec un meilleur équilibre au niveau de l'argent. Alors attendez, je vais vous dire ça. Mais tout ce qui est en lien avec le travail, l'argent, les remboursements, tout ce qui peut être en lien avec tout ça. Je regarde comment c'est écrit dans le petit livre. Bon, ça c'est les majeurs. Allez, les deniers, ils sont où? Je cherche les mineurs. On est dans les coupes, on est dans les épées. Oui, ça s'est présenté comme ça. Alors, le 7. Comment ça c'est que je vois pas les... Ça c'est le 8, ok. Alors, les pentacles... Ah voilà, 7 de pentacle. Tu as bien travaillé, bon voilà, c'est comme je vous disais, tu as bien travaillé et tu commences à voir le fruit de tes efforts. Tu peux t'octroyer une pause bien méritée et réfléchis à comment tu souhaites utiliser les bénéfices de tes actions et de ton travail. C'est-à-dire que, en fait, alors, il peut y avoir
une opportunité financière qui arrive, un placement, de l'argent qui tombe. Il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être une obtention de reconnaissance de quelque chose que vous cherchez à avoir. Je vois que ma bougie est en train de faire de la dentelle là. On est en tout cas dans quelque chose de positif. Donc pour vous les Gémeaux, si vous êtes en questionnement concernant une recherche d'emploi, une prise en charge de formation, un remboursement, un crédit, etc., on est quand même dans quelque chose de pas mal. On est également dans le fait de vous dire que vous avez réussi à bien faire progresser votre talent manuel, vos compétences, etc., etc. Donc c'est plutôt positif en tout cas. Pour vous, là, les Gémeaux, c'est une semaine qui devrait se présenter avec porteuse, en tout cas, d'opportunités. Porteuse d'opportunités, n'importe quoi. Porteuse oui, porteuse d'opportunités financières et professionnelles. En tout cas, c'est vraiment très bien. Les Gémeaux. Ensuite, nous sommes avec les balances. Nous sommes avec les balances et nous arrivons à 30 minutes 35. Allez, je mélange et on va voir un petit peu pour vous les balances. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Quel est le conseil du tarot? On va voir un petit peu comment ça se présente pour vous les balances avec vous. J'ai du mimosa. Alors je sais que c'est la période des mimosas, mais rien à voir. Il y a quelqu'un de l'autre côté. Alors peut-être que justement cette personne aimait le mimosa, mais il y avait une histoire d'allergie par rapport à cette plante. On me montre en fait une maison et un mimosa qui avait dû être planté à une certaine époque. C'est, je crois, une dame qui me parle de ça. Et alors, toujours la manie de se toucher le nez comme ça. Il y a le mimosa, il y a une allergie avec, mais on aime cette plante, j'ai cette image-là. Et c'est un mimosa qui surplombe la propriété. Enfin, la propriété, il y a une histoire avec un mimosa. C'est quelqu'un qui est du signe de la balance. Une femme, un jardin, un mimosa qui surplombe le jardin. Il y a une histoire d'allergie ou je ne sais quoi, ou l'odeur, ou c'est une dame qui est tout le temps en train de se toucher le nez. C'est un tic, je ne sais pas trop pourquoi. J'ai ça. Et vous retiendrez également les prénoms qui ressemblent à Delphine, Joséphine, tous ces prénoms comme ça qui ont des sonorités comme ça. Si ça vous parle, vous me mettrez en commentaire en dessous s'il vous plaît, parce qu'après... Et vous me rappellerez s'il vous plaît, mimosa, truc, parce qu'après je me souviens pas. Si ça vous parle en tout point, vous me direz, si vous êtes balance, que vous regardez ça, qu'il y avait un mimosa qui arrivait, on dirait qu'il a une forme particulière, c'est-à-dire qu'il est tombant sur un côté comme ça. Je sais pas trop pourquoi, enfin, c'est comme ça. Et ça, vous me direz si ça vous concerne. Pour les balances, c'est hallucinant, j'ai l'odeur du mimosa. Ça, c'est pas des trucs que j'ai très fréquemment, mais là, j'ai carrément l'odeur. Pour les balances, on est plutôt pas mal. On est avec le roi des deniers. On vous dit et on vous parle d'argent, on vous parle de matériel, on vous parle de... Alors, pour tous ceux qui sont en recherche professionnelle, formation, transaction, qui sont en train d'essayer d'établir des projets, on vous dit à travers cette carte, le roi des deniers, que vous avez, comment je pourrais dire ça, une très bonne maîtrise au niveau de l'argent. C'est-à-dire que même si vous avez connu des situations financières plus compliquées dans votre vie, dans votre passé, vous avez cette capacité à faire fructifier les choses. Vous avez cette capacité à, comment dirais-je, à vous en sortir avec peu de choses. Donc vous avez un savoir-faire au niveau de l'argent, même si ça a été compliqué ces dernières années. Une semaine qui peut être marquée avec justement une opportunité au niveau de l'argent, un remboursement, un nouveau travail ou quelque chose qui rentre, qui n'était pas forcément prévu. Bon, en général, c'est plutôt le contraire, mais une semaine qui est plutôt positive dans le domaine professionnel, dans le domaine de l'argent, dans le domaine des transactions et tout ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de plutôt pas mal pour vous les balances. Écoutez, je vous le souhaite en tout cas. S'il n'y a rien de prévu, il n'y a pas de remboursement ni d'offre d'emploi, vous avez déjà votre boulot, etc. Peut-être que tout simplement, au niveau du domaine de l'argent ou matériel, on va vous annoncer une bonne nouvelle ou quelqu'un dans votre entourage va avoir quelque chose de plutôt positif par rapport à une offre d'emploi, un remboursement, une obtention. Enfin, il y a quelque chose qui touche le domaine de l'argent et du matériel qui s'ouvre et qui est porteur d'opportunités.
pour vous les balancer, en particulier cette semaine. En tout cas, c'est une tendance pour vous. Ensuite, nous sommes avec les lions et on arrive à 34 minutes et 50 secondes. Alors, les lions, 34 minutes, allez, 55 secondes maintenant, le temps que je parle. Hop, allez, on mélange. On va voir un petit peu quel est le conseil du moment. Quelle est la carte du tarot? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle a à vous conseiller pour vous, les lions? Évidemment, alors, j'allais dire évidemment, si j'ai quelque chose en plus qui me vient, je vous le transmets. On est avec le 2 de bâton, la carte a été retournée toute seule. On est dans des projets qu'on attend de voir se transformer. Alors, vous êtes peut-être en train de mettre en œuvre un projet professionnel, un déménagement, un nouvel achat de maison, ou peu importe. On voit que vous êtes un petit peu en train de regarder à travers cette boule de cristal quelque chose qui est en train d'évoluer, quelque chose qui est en train de grandir et de se mettre en œuvre. On vous conseille de toujours avoir un projet à mettre en œuvre, que ce soit un voyage, un déplacement, quelque chose, voilà, peut-être plus personnel, mais de garder cette passion, ce projet pour vous. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et on voit que vous êtes en train d'attendre que quelque chose soit en train de se mettre en route. Mais en tout cas, c'est quelque chose de positif. Donc peut-être que vous êtes en train de projeter quelque chose et que vous êtes impatient. Voilà, en tout cas, on voit que les choses sont en train de se dérouler, tout simplement. Mais également, pour les autres qui n'ont aucun projet, on vous conseille d'essayer de vous fixer en fait des objectifs et de suivre vos passions et vos envies. On est avec la série des bâtons. Les bâtons dans le tarot, c'est tout ce qui est en lien avec le monde des envies, des passions, tout ce qui est relié au ventre. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Donc une semaine qui peut être marquée aussi avec davantage de regain d'énergie, une meilleure énergie. Des choses qui se déroulent plus facilement. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour vous les lions. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Allez, nous sommes avec les Verseaux. Nous sommes avec les Verseaux, nous arrivons à 37,05. 37 minutes 05. On va voir un petit peu pour vous quel est le conseil du tarot, quel est le message du moment. Bon, eh bien, elle est sortie, la carte sauteuse. On va voir ce qu'elle a à nous dire. Alors, on est avec le 7 des coupes. Alors, pour vous les Verseaux, on vous parle un petit peu de votre esprit, de votre mental qui est un petit peu perturbé. Peut-être que des gens, malheureusement, essayent de troubler votre quiétude, essayent de troubler votre bien-être, votre vie. Il y a toujours quelque chose, finalement, qui vient se mettre un petit peu dans votre esprit et qui a pour tendance à vous empêcher d'y voir clair. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un chez vous, les Verseaux, autour de vous, qui aurait tendance, quelqu'un, à vous mettre quelque chose dans la tête qui vous fait un petit peu vous dire « mais je ne sais plus quoi penser, j'en peux plus, j'en ai marre ». Il y a un petit peu ce truc-là, je vous remonte la carte. On voit le petit fantôme qui est en train d'essayer de choisir des coupes. C'est une sorte de... vous savez, il y a plusieurs coupes, c'est un truc là où on met des pièces, là on ne sait pas trop quoi choisir. Je vais vous dire un petit peu comment c'est écrit dans le petit livret, mais pour moi, le 7 de coupe, pour vous les Verseaux, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour la semaine qui arrive, il ne faut pas vous laisser être envahi par l'extérieur, ce que les gens peuvent être amenés à vous dire et qui peuvent vous nuire au niveau du mental, qui peuvent être amenés à vous faire douter de vous-même. C'est comme si vous aviez un esprit un petit peu plus embrumé, c'est comme si vous étiez en train de vous dire j'en ai marre, je sais plus quoi penser, ça m'embrouille, voilà. Bon, le mental est un petit peu sursollicité, c'est une tendance pour vous cette semaine, il ne faut pas vous laisser être déstabilisé. Et au niveau du petit livret, je vais regarder un petit peu pour le 7 de coupe. Comment... Tiens, je l'ai sous les yeux. On vous dit que votre idéalisme vous empêche d'avoir un regard objectif sur la situation et cela vous désoriente. On vous dit de ne pas vous enfermer dans des fantasmes, de cesser de vouloir plus et de vous illusionner sur les capacités et les résultats de vos actions.
Une approche réaliste te sortira de ce brouillard et tu arriveras à... tu arrêteras de tourner en rond. En fait, c'est ça, c'est que pour moi, vraiment, le 7 de coupe, c'est que vous avez le cerveau qui est en sursollicitation. Pour moi, alors ça peut être vous-même hein, qui vous provoquez un petit peu ce brouillard mental où ça vient peut-être de l'extérieur. Et c'est quelque chose qui peut être plus amené à être encore une fois, à se reproduire, c'est peut-être là récent, mais peut-être aussi la semaine qui arrive, on vous demande vraiment d'essayer de vider ce mental qui est trop chargé, d'arrêter d'être trop perturbé par rapport à ça. Pendant que je vous parle également, il y a tout un tas de formulaires. Alors je sais que maintenant on fait tout par mail et c'est bizarre, je vois plein de pages, des pages, on fait tout à la main. Peut-être qu'il y a un verso qui me regarde, je ne comprends pas, qui est en train de remplir tout un tas de documents papier. Alors moi c'est vraiment des documents papier que je vois. Alors attention, des fois en voyance avec la symbolique, moi on me montre à l'ancienne dans mes conceptions de croyances, avec à l'ancienne tout ce qui était en lien avec du secrétariat. Bon. Mais on voit qu'il y a un dossier qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'il y a un verso qui est en train de remplir tout un tas de documents administratifs. Ça lui prend la tête. C'est par rapport aussi à quelque chose qui l'embrouille mentalement. Je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. C'est une situation qui devrait trouver une solution de ce qu'on me dit de dire à cette personne en particulier. Mais c'est bizarre, c'est administratif et c'est pas par mail. Là, c'est vraiment un dossier qu'il faut faire manuellement. Je ne sais pour quelle raison. Il y a beaucoup de pages. C'est quelque chose qui est déjà le cas pour cette personne. Je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Peut-être que, écoutez, si ça vous parle, vous me direz. Je ne comprends pas. Mais j'ai cette image-là qui me tourne en boucle quand je parle des versos. Et en général, hein, comme je dis souvent, on me fait canaliser une personne qui me suit. Donc je ne sais pas après sur quelle énergie je suis moi. Mais sur quelle personne. Mais c'est un dossier très complet qui est fatigant et on me fait remplir tout un tas de pages. C'est très très fatigant ce truc quand même. Mais ça devrait se dérouler, mais c'est assez fatigant moralement, d'où la carte aussi. Hein. Mais ça concerne une personne en particulier. Nous sommes maintenant avec les cancers. Alors, nous sommes avec les cancers. Et nous arrivons à 41 minutes et 55 secondes. Allez, je mélange. Il me reste combien de cartes? Encore deux. Allez, les cancers. On va voir un petit peu quelle est la tendance. Quel est le message du moment? Allez, je vous montre la carte qui est sortie spontanément. On est avec l'As de bâton. Pour vous, les cancers, alors il faudra regarder, on a vu ça aussi pour nous les taureaux, il faudra regarder les signes en lien avec le ciel cette semaine. Tout ce qui est en lien avec les arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel, vous verrez si vous croisez un arc-en-ciel et vous me le direz, je serai très curieuse de le savoir. Pour les taureaux, on a vu ça aussi. Mais également avec l'As de bâton, on vous dit de suivre vos projets, de continuer à avancer vers ceci et de, comment dirais-je, de continuer à faire les choses avec conviction et avec vos envies, avec vos passions. L'As de bâton représente tous les nouveaux projets qui sont en lien avec ce que vous aimez faire et de continuer à œuvrer pour les voir tout simplement naître dans votre futur. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort bien. Et cette semaine devrait être quand même marquée par un regain d'énergie, avec de meilleures énergies, avec on avance, on y va, on va vers nos projets. Et également, moi cette carte aussi, parce que je me fie beaucoup aux images, forcément en canalisation et en synchronicité, les images comptent beaucoup pour moi quand je vous fais les tirages, de vraiment aussi voir tout ce qui est en lien avec les signes, avec le ciel et les arcs-en-ciel. Et ça, si ça se produit, écoutez, je serais ravie de le savoir, vous me le mettrez en commentaire en dessous. Comme vous le savez, je réponds en général franchement à tout le monde. Après, j'ai pas non plus un monde incroyable, donc bon, la moindre des choses... surtout sur... je peux répondre plus sur YouTube... Sur Facebook aussi, j'essaie de répondre vraiment à tout le monde, mais j'ai plus de monde sur Facebook, donc c'est plus dur en fait d'essayer de répondre à tout le monde. Je lis tout, mais parfois honnêtement c'est assez compliqué franchement de répondre à tout le monde. Alors nous sommes avec les Vierges. Et nous arrivons à 44 minutes et 10 secondes. Allez, je mélange. Et on va voir un petit peu pour vous les Vierges, quelle est la tendance, quel est le message du moment,
quel est le conseil pour vous les Vierges pour cette semaine, pour la tendance du moment, voir un petit peu ce qui ressort. Excusez-moi, je bois un coup. Trop bon. C'est trop bon, mais c'est super sucré ce truc. Alors, les Vierges, non, ce sera celle-ci. Alors, les Vierges, on est avec le roi de bâton. On vous dit de suivre vos passions, vos envies et vos projets. On vous parle également de vous, de ce côté passionné, mais aussi d'une personne de votre entourage qui peut être porteuse de ces énergies un petit peu du roi de bâton, c'est-à-dire cette énergie de comment dire, il y a un homme passionné autour de vous, peut-être que c'est lui justement qui vous soutient dans un nouveau projet. Mais en tout cas, ce petit fantôme vous conseille de suivre vos envies, c'est important, de suivre vos aspirations, vos envies, vos passions. On est dans une semaine avec un meilleur regain d'énergie. On voit que les choses avancent davantage. Si vous attendez des réponses par rapport à vos projets ou autres, on est quand même dans une carte positive. Et on est aussi avec un profil, avec le roi de bâton, d'un homme autour de vous. Vous pouvez être vous-même porteuse, si vous êtes une femme également, de l'énergie du roi de bâton, c'est-à-dire une femme passionnée, quelqu'un qui a vraiment besoin de faire les choses avec conviction, avec ferveur et de suivre ses envies. En tout cas, c'est quelque chose de plutôt positif. Et en conseil de cartes avec le tarot, de vraiment suivre vos envies, toujours pareil, avec ce côté passionné que vous avez, les Vierges qui suivent cette vidéo aujourd'hui. Voilà, voilà. Hop, nous sommes maintenant avec la dernière carte, qui est la carte des Sagittaires. Alors, nous sommes avec les Sagittaires. Et nous arrivons à 46 minutes et 35 secondes. Eh bien, ça va, aujourd'hui, j'ai fait un peu plus court. J'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes. Et là, je voudrais faire 40 minutes et j'y arrive pas. Je parle trop, en fait. Allez, Sagittaire. On va voir un petit peu pour vous, les Sagittaires, quelle est la tendance, quel est le message du moment. Allez, Sagittaire, on va prendre celle-ci. Sagittaire, elle est jolie cette carte. Je vous montre, c'est la carte de l'étoile. On vous dit que même si vous ne vous sentez pas toujours protégé, que vous vous sentez un petit peu seul, il faut avoir confiance toujours en votre bonne étoile. Pour moi, cette carte dans le tarot, c'est vraiment la protection, c'est le fait de réussir. En plus, on la voit avec la carte, avec, vous voyez, il pleut, mais il y a ce parapluie, il y a cette idée de protection que l'auteur a remis là, l'illustratrice. Je trouve ça vraiment top. Cette carte de l'étoile me fait beaucoup penser à la protection de proches. Peut-être que, en plus là on est au mois de février, peut-être qu'il y a un lien dans les dates aussi, vous verrez. Mais il y a une protection, il y a quelque chose de positif avec l'étoile, qu'il s'agisse de vos projets ou autres. Alors, je vais vous dire, avec l'étoile, on vous dit que vous êtes relié à l'univers et à tous ses secrets, d'écouter votre voix intérieure qui vous donne accès et vous guide avec sagesse, comme ce fantôme, maîtrise ses émotions et la sérénité que vous ressentez te donnera confiance en la vie. Oui, en fait, le fantôme, vous voyez, oui, vous voyez dans les mots-clés, il y a guide, protection, etc. Pour moi, l'étoile, c'est vraiment ça, c'est la protection, c'est les guides, c'est les proches qui veillent sur nous, c'est protection dans les projets. Et ce petit fantôme, regardez comme il est mignon, eh bien, on voit qu'il se protège de ses propres émotions, qu'il croit en son étoile, son parapluie est ouvert et s'il pleut, ça ne tombe pas sur lui, il croit justement en la providence, en cette étoile et c'est quelque chose de très mignon. Et je ne serais pas surprise que vous soyez Sagittaire et que, là on arrive au 10 février, que dans la semaine qui arrive, il y ait peut-être une date en synchronicité avec vos proches ou un petit coucou de là-haut, ou peut-être que vous avez demandé à un de vos proches un petit signe, peut-être d'ailleurs avec ce tirage aussi, peut-être que vous êtes Sagittaire, que vous avez demandé là-haut, tiens j'aimerais bien que tu passes un petit coucou, pourquoi pas. Alors si c'est le cas, si vous êtes Sagittaire, que vous avez demandé à votre proche de passer par moi pour faire un petit coucou aujourd'hui ce dimanche, du coup je reçois l'information.
ce serait plutôt pas mal. Et j'ai pas forcément le profil de la personne. Mais ce serait une bonne synchronicité. J'ai pas. Des fois, j'ai des personnes qui viennent comme ça, spontanément, par rapport à là-haut, mais j'aurais bien voulu par rapport au Sagittaire. Écoutez, si vous êtes Sagittaire et que vous avez connu une personne, c'est une femme de l'autre côté qui avait perdu un petit garçon. Parce que j'ai l'image d'un petit garçon. C'est lourd quand même, mais si vous êtes Sagittaire, que vous avez perdu une femme qui se trouve de l'autre côté, qui serait partie il y a à peu près 3 ans, je dirais, au niveau du laps de temps, et qui a eu un petit garçon, un très très beau regard, et qui l'aurait perdu très jeune. J'aurais l'impression, un petit garçon de moins de 10 ans, qui a eu une vie quand même assez difficile, qui se plaint pas du tout, qui a une grande force de caractère. C'est comme s'il y avait l'information de dire on se retrouve de l'autre côté, je l'ai bien retrouvé. Et bien ça c'est pareil, si vous êtes Sagittaire et que ça vous correspond, que vous avez demandé un signe, qu'il y a une femme de l'autre côté qui avait perdu, donc votre mère ou votre grand-mère, qui aurait perdu son fils ou son petit-fils, je ne vois pas dans le détail, il a moins de 10 ans, c'est assez brutal. Et bien écoutez, vous me direz, c'est une femme, elle n'est pas si âgée que ça. Moi j'aurais dit dans les 70 maxi cette femme. Écoutez, si ça vous parle, vous me direz. Voir si ça vous correspond. Des fois c'est pas évident, surtout sans photo. Mais si ça vous parle, et puis dans les dates, là en plus on est au début de février. C'est tout un tas de puzzles en médiumnité qu'il faut être amené à remettre. C'est pas évident franchement. Mais ce qu'il y a de génial, c'est qu'on arrive souvent à retrouver les messages et les personnes. Donc ça, c'est vraiment top. Ça permet vraiment de pouvoir aider les personnes qui ont besoin de signes, justement. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Une très très bonne semaine. Moi, je vais finir de ranger mon bureau. Je vais publier la vidéo. Et puis, écoutez, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain. Je vais stopper la vidéo, donc je vais devoir me lever pour appuyer sur le petit bouton. Et puis, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et heureusement que j'ai pas mis mon pantalon. Bon, c'est un pyjama, enfin, c'est une sorte de pyjama, mais enfin bref. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous embrasse et à dimanche. Très bonne semaine à vous.